Maintenant, on connaît tous Albert Einstein, un génie, un homme brillant, intelligent. Un jour, il se retrouve dans un avion et c'est un long voyage. Il est juste assis à côté d'un Indien. Ils ne se connaissent pas, les deux ne se connaissent pas. Alors, c'est un long voyage. Alors, Einstein regarde l'Indien puis il dit, « Écoute, on est en train de faire un long voyage, ça va être pas mal long. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'on ferait une compétition? » Alors, l'Indien, il dit, « OK. » Alors, Einstein dit, « Je vais te poser une question. Et si tu n'as pas la bonne réponse, tu me donnes 5 piastres. Après ça, tu vas me poser une question, et si moi, je n'ai pas la bonne réponse, je te donne 500 $. Aïe, 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 fait que l'Indien est là. 5 $, 500 $. Oui, j'accepte. Alors, Einstein commence, pose la première question, il dit, « Quelle est la distance entre la Terre et la Lune? » Hey, l'Indien est là, mon ami, un peu, là. Là, ses mains dans ses poches, je sors un 5 piastres. Tiens. OK. C'est maintenant au tour d'Indien de poser la question à Einstein. Fait qu'il pose la question. OK. Quel animal monte sur une montagne avec 3 pattes et redescend avec 4 pattes? Là, Einstein pense, réfléchit, puis là, il s'en va dans tout son savoir, des années de connaissances scientifiques et tout ça. Et là, il réfléchit, il dit, « Ouais, mon Dieu. Je sais pas. » Il rentre sa main dans ses poches. 500 piastres. C'est à son tour de poser une question. Alors, il pose une question à l'Indien. Il dit, « Écoute, juste avant que je pose la question, moi, je suis vraiment curieux. Quel animal monte sur une montagne avec 3 pattes et redescend avec 4 pattes? » L'Indien le regarde et dit, « C'est un peu. » Il donne 5 piastres. Je me demande qui était le plus intelligent ici, là. Einstein ou l'Indien? Un jour, il y a un homme qui a posé une question. Il dit, quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent? Alors, il dit, un homme intelligent sait régler un problème que le sage a su éviter. Hey, c'est pas bête, ça. Bien, vous avez compris que le thème ce matin, on est en train de parler de la sagesse. Et on va regarder particulièrement ce matin qu'il y a 2 types de sagesse. On est toujours en train d'en faire notre série, on est en train de poursuivre notre série sur la lettre de Jacques, qu'on appelle la maturité spirituelle. Vous savez, dans notre société, on parle beaucoup de personnes intelligentes. On parle d'éducation énormément. On a entendu parler cette semaine avec la réforme. On parle de génie. On pense à Elon Musk et d'autres qui ont réussi des exploits technologiques incroyables. Mais si notre culture parle beaucoup de l'intelligence, et maintenant encore de plus en plus avec l'intelligence artificielle, notre culture parle très peu de sagesse. Dans le passage qui va nous intéresser ce matin, Jacques va nous apprendre qu'il y a 2 types de sagesse. La sagesse que lui va appeler la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Voici ce qui se passe. Et comme nous l'a expliqué notre frère Dominique la semaine dernière, il se trouvait des personnes vraiment qui se pétaient les bretelles, qui se prenaient vraiment sages, tellement sages d'ailleurs qu'ils pensaient que c'était une sagesse de Dieu, qui était vraiment intelligent, brillant, puis il venait vraiment en train de prendre le contrôle de l'Église, puis dans le fond, ce qu'il cherchait, c'était la gloire, c'est de vraiment avoir la première place dans l'Église. Jacques va nous brosser un tableau sur la vraie sagesse, celle qui vient d'en haut, celle qui est céleste, qui plaît à Dieu, qui honore Dieu. Mais il va faire aussi le profil de la sagesse d'en bas, qui est terrestre, qui est charnelle. Alors, on va tourner ensemble, si vous voulez bien, dans Jacques, chapitre 3, et nous allons lire les versets 13 à 18. Alors, Jacques 3, 13 à 18. Alors, si vous avez votre Bible, je vous donne quelques secondes pour tourner, là. Et si vous n'êtes pas habitué, ne vous en faites pas. Il y a 66 livres là-dedans. J'ai trouvé un secret pour tourner pas mal vite dans ma Bible. Je regarde la table des matières en avant, puis ça me dit quelle page. Fait que gênez-vous pas. Il n'y a pas de fierté là-dedans et tout ça. Allez-y. Prenez le temps que ça prend. Alors, Jacques, chapitre 3, verset 13. Alors, vous êtes là? J'entends un gros amen. Vous êtes là? OK, good. Alors, on commence la lecture. Verset 13. « Lequel parmi vous est sage et intelligent?
qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, déjà, nos cœurs sont remplis de joie et vraiment pleins de reconnaissance envers toi avec ce bon temps de louange où nous avons pu te louer et souligner tes œuvres, souligner ta grandeur, qui tu es, tes attributs. Merci, Seigneur, de te révéler à travers ta parole, de te faire connaître. Tu aurais pu être un Dieu distant, mais non. Tu as envoyé ton Fils ici sur terre justement pour te rapprocher de nous. Merci, Jésus. Et on te prie ce matin que ton esprit parle à nos cœurs à travers ce passage. Tellement de beaux principes, de belles leçons très riches que tu veux nous transmettre à ta famille, à tes enfants. Donc, parle-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous par ta grâce à obéir à ce que tu nous enseignes au nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer avec la sagesse d'en bas. Verset 13. « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers, ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie, il y a un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Maintenant, certaines personnes se prenaient pour des tops, vraiment des brillants, des sages et tout ça. Ils se vantaient d'être sages, d'ailleurs, même. C'est pour ça que Jacques va les reprendre sur leur vantardise. Mais Jacques dit, vous avez un zèle amer et vous cherchez la première place. Vous voulez être les premiers, vous voulez le pouvoir, la gloire. Maintenant, ces personnes n'agissaient pas comme des serviteurs. Ils se vantaient d'être sages. Mais leur sagesse venait d'en bas. Leur zèle est amer, nous dit Jacques. Et il ajoute, vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité. Cette expression-là, un esprit de rivalité, se retrouve aussi dans les lettres de Paul, et Paul va l'employer. Il y avait des gens au sein des églises qui essayaient de profiter de l'occasion que Paul était en prison, absent, pour dénigrer Paul et essayer de prendre le contrôle du leadership de l'Église. D'ailleurs, c'est un mot qu'on a retrouvé dans les documents historiques de l'époque, en dehors de la Bible, pour parler des gens dans un gouvernement, qui étaient au gouvernement, qui prenaient des moyens détournés pour se faire une promotion, pour essayer de prendre du leadership un peu plus au gouvernement. Le même mot qu'il emploie. Et il emploie ici, Jacques l'emploie ici pour décrire ces gens-là qui ont un esprit de dispute ou de rivalité. Ils avaient de l'ambition, mais une mauvaise ambition. Alors Jacques est en train de leur dire, vous prétendez agir au nom de Dieu, vous passez peut-être pour des gens sages, vous vous vantez, etc. Mais laissez-moi vous dire d'où vous vient cette sagesse, la source de cette sagesse. Au verset 15, une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et même démoniaque. Un mot très fort. Maintenant, pourquoi? Bien, lorsqu'on vit notre vie de manière égoïste avec des mauvaises ambitions et jaloux, bien, on agit de la même manière qu'un démon. Ça fait quoi un démon? Un démon ne s'intéresse pas aux intérêts des autres. Il s'intéresse uniquement à leurs propres intérêts. Il n'aime pas les gens. Il essaie de les détruire et n'aime rien de plus que de séduire les gens pour qu'ils pensent comme lui. Alors, Jacques nous donne un avertissement à l'égard de cette forme de sagesse et ce qu'elle produit. Maintenant, ces personnes avaient de l'ambition, mais c'est une mauvaise ambition. Moi, je sens vraiment le besoin d'ouvrir une parenthèse ici pour parler de l'ambition. Comment vous sentez lorsqu'on dit « j'ai de l'ambition » ? Vous savez, dans les cercles chrétiens, on a de la misère avec ce mot-là. D'ailleurs, laissez-moi vous donner la définition que le dictionnaire va donner sur l'ambition. Recherche ardente de la réussite, du pouvoir, des honneurs
et de la fortune. Quand tu vois cette définition-là du dictionnaire, on pourrait être tenté de fuir l'ambition. Et c'est ce qui arrive dans bien des milieux de chrétiens. Juste mentionner le mot ambition et on rend certaines personnes mal à l'aise. Mais l'ambition est l'une des motivations les plus puissantes du cœur humain. Voici comment Dave Harvey définit l'ambition dans son livre « Secourir l'ambition, restaurer ses rêves de gloire ». Voici ce qu'il dit. Il dit « L'ambition se définit comme la motivation instinctive permettant d'aspirer à certaines choses, de produire un résultat, d'avoir un impact et de laisser sa marque dans la vie. En réalité, dit-il, je crois que l'ambition, une ambition sainte, bien entendu, représente une force qui est noble à utiliser pour la gloire de Dieu. Nous avons cette fausse conception que d'avoir de l'ambition, c'est manquer d'humilité. Et c'est à éviter. Comme si l'ambition était mal. Mais il ne faut pas confondre l'ambition avec l'orgueil. Ce n'est pas la même chose du tout. Tu peux être ambitieux tout en étant très humble. Au cours de la dernière année, j'aime lire des livres sur le leadership. Je lis différents sujets, mais cette dernière année, je me suis donné un peu de temps pour lire quelques livres sur le leadership. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, quelle que soit la source des livres, que ce soit des livres de séculiers ou des livres chrétiens, il y a un dénominateur commun qui ressort de plus en plus chez le trait de caractère des bons leaders. Et c'est quoi? L'humilité. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ce livre de Jim Collins, qui est bien connu. Il a fait une recherche de l'Université d'Harvard qui est allé analyser 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aller chercher les 11 leaders les plus performants des États-Unis, qui dépassent de loin les 500 entreprises, pour essayer d'analyser, disséquer quelles étaient leurs qualités, quels sont les points communs, les dénominateurs communs de ces grands leaders-là, femmes ou hommes. Et l'une de ces qualités qu'il a vues à travers tout ce monde-là, c'est l'humilité. Un autre livre intéressant sur le leadership, chrétien cette fois-ci, écrit par Paul Tripp, s'intitule « Lead, 12 Gospel Principles for Leadership in the Church ». Diriger, 12 principes tirés de l'Évangile pour le leadership dans l'Église. Et dans son livre, Tripp soulève 6 caractéristiques qui caractérisent les dirigeants, et l'une d'elles, c'est l'humilité. Regardez bien ce qu'il dit sur le leadership et l'humilité. Il dit « L'humilité signifie que vous aimez servir plus que vous n'avez envie de diriger. Cela signifie que vous devez toujours vous engager à écouter et à apprendre, être enseignable. Il s'agit d'être plus motivé à servir qu'à être vu. L'humilité, c'est congédier, dit-il, votre avocat intérieur et vous ouvrir au pouvoir permanent de la grâce transformatrice. Amen. Donc, oui, nous avons besoin d'humilité. Toutefois, l'ambition et l'humilité ne sont pas incompatibles. C'est une fausse conception que de croire que l'ambition est un manque d'humilité. Maintenant, c'est possible d'avoir des mauvaises ambitions, de rechercher le succès avec des mauvais motifs. Absolument impossible. C'est possible. Mais il existe une bonne ambition. Ou pour emprunter l'expression de John Piper, une sainte ambition. D'ailleurs, l'apôtre Paul était une personne très ambitieuse. Il avait beaucoup d'ambition, Paul. Voici ce qu'il dit dans Romains 15-20. Il dit « Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur des fondations posées par un autre. » Cette expression-là, « Je me suis fait un point d'honneur », littéralement veut dire « J'ai l'ambition de ». Et Paul est en train de dire « J'ai l'ambition d'annoncer l'Évangile où Christ n'a pas été annoncé. J'ai cette ambition-là. » On trouve le même mot d'ailleurs dans 2 Corinthiens 5-9 où il est dit « C'est aussi pour cela que nous avons l'ambition de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Alors nous avons tous des dons différents. Mais une chose est certaine, c'est que le Seigneur est heureux lorsque ses enfants ont une sainte ambition. Tu travailles au gouvernement, tu travailles dans un autre emploi, tout ça, tu veux bien faire ton travail, tu veux des promotions, tu veux vraiment chercher l'excellence, même si c'est impossible, mais tu la vises. Bravo, gloire à Dieu, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Ça pourrait être un bon témoignage. Mais vas-y. J'aime bien ce que John Piper dit ceci. Il dit « Grandir, c'est avoir la sainte ambition de manier puissamment l'épée de l'esprit, de conduire un camion rempli d'amour aux nécessiteux et de botter le derrière de Satan au nom de Jésus. » Donc oui, aie de l'ambition, bien-aimé,
Vas-y, botte le derrière de Satan, au nom de Jésus, et manie puissamment la parole de Dieu et déverse plein d'amour autour de toi. Amen. Maintenant, après que Jacques ait dessiné le profil de la sagesse d'en bas, il va nous montrer maintenant le profil de la sagesse qui vient d'en haut, celle qui plaît à Dieu, la sagesse de Dieu. Et là, il va décrire habilement 7 caractéristiques de la sagesse qui plaît à Dieu, celle qui est d'en haut. Verset 17. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc, la première caractéristique de la sagesse du ciel, la sagesse qui vient d'en haut, est celle qui est pure. Jacques commence en parlant de la sagesse qui vient du ciel et est avant tout pure. Elle est pure dans le sens où elle n'est pas souillée, c'est-à-dire elle est moralement pure. Et cette pureté vient du fait que l'on a été purifié par le sang de Jésus, qui est lui-même pur. Celui qui marche dans la pureté va mettre de côté ce que Jacques vient de parler, ce groupe de personnes qui se prenaient pour des sages, ambitieuses, avec des motifs tout croche. Il est en train de dire non. Sers le Seigneur, oui, mais avec un cœur qui cherche à glorifier le Seigneur. Maintenant, je mets un bémol ici. Parce qu'on peut facilement se sentir coupable, parce qu'on se sent tous impurs par moment. On est pécheurs. D'ailleurs, moi, ça m'a vraiment frappé et encouragé. Aussi bizarre que ça puisse vous sembler, ça m'a vraiment encouragé lorsqu'un de mes profs à Boston, Dr. Haddon Robinson, très respecté, le Time Magazine l'a mis en première page, à un moment donné, il y a plusieurs années, le prince des prédicateurs. Et tout ça. Il a une influence incroyable. Il enseigne la prédication et tout ça à Boston, à Gordon Caldwell. Et il a dit ceci dans la classe. On était tous comme bouche bée. Mais ça m'a fait du bien. Voici ce qu'il a dit. Il dit, je ne me rappelle pas avoir jamais fait quelque chose avec des motifs 100% purs. Parce que, dans le fond, quand tu y penses, notre cœur est tortueux, là, d'accord? Donc, je ne veux pas vous écraser ce matin en disant « faut que tu sois pur ». Non, je dis « vise la pureté ». De plus en plus, par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, puis tu vas, je te le dis tout de suite, tu vas chuter. Il y aura des moments où tu vas avoir des pensées tout croche, etc. Je te le dis tout de suite, ne te laisse pas écraser. Des fois, je reçois des téléphones des gens qui m'appellent en pleurant, puis sont écrasés par la culpabilité. Et la façon, puis est-ce que j'ai perdu mon salut et tout ça, etc. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Comme quelqu'un a déjà dit, la vie chrétienne, c'est pas comme ça. On aimerait ça que ce soit le même. Hein? Non, la vie chrétienne, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, non, c'est comme... Mais on avance. Tu avances. Tu te repens au Seigneur, tu confesses ton péché, tu te redonnes au Seigneur, puis tu te relèves. Puis le Seigneur te regarde, il se réjouit. Il se réjouit de ça. C'est comme tes enfants. Les enfants qui font des gaffes et tout ça, puis tu es frustré. Hein, mais après ça, ils se reprennent, etc. Puis tu les aimes, tu les prends dans tes bras, tu les aimes. C'est ça. Alors, je vais mettre ce bémol-là. Mais plus important encore, la pureté dont Jacques a aussi à cœur et dont il parle, c'est cette pureté aussi dans notre dévotion avec Dieu. En l'autre mot, c'est pas hypocrite, c'est pas superficiel, extérieur, religieux, épater la galerie. Non, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Ta relation, elle est vraie avec Dieu. C'est la pureté dont Jacques parle ici. Il y a une autre caractéristique de la sagesse qui vient d'en haut aussi, c'est qu'elle est porteuse de paix. C'est l'idée d'être pacifique, tranquille. Elle cherche à bâtir des relations harmonieuses, paisibles et non violentes. Alors, la personne qui marche dans la sagesse de Dieu aspire à de la paix. Il lui arrive de faire des vagues, ça va arriver des fois lorsqu'il voit un principe biblique qui est en jeu, etc. Mais en général, cette personne-là va s'abstenir de la turbulence, puis il va se réjouir à promouvoir autour de lui de la paix. Et comme dit Éphésiens 4.3, il s'efforce de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Es-tu reconnu pour ça? Ah, cette personne-là est vraiment paisible. Il me semble que tu y parles, ça fait du bien. Et non pas violente ou agressif. Tu sais, il y a des gens à qui tu parles, ils sont agressifs, ils sont toujours en colère. Tu sais, j'ai rencontré des gens de même. Hey, j'espère que tu ne travailles pas avec des gens comme ça, c'est vraiment pas facile. Romains 14, 19 dit « Il s'efforce de faire ce qui conduit à la paix et à l'édification mutuelle. » Romains 12, 18 d'ajouter « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. » Donc, celui qui agit avec la sagesse de Dieu devient un artisan de paix. Alors, la parole de Dieu nous dit que les gens sages aiment la paix. Maintenant,
il ne s'agit pas ici d'une attitude de paix où tu achètes la paix par abdication, c'est-à-dire que tu te retires, tu fuis les conflits, puis tu ne veux jamais dealer avec les vraies affaires. On ne parle pas de ça ici. C'est comme ce couple qui venait de célébrer son 50e anniversaire de mariage. Mon ami, il y a quelqu'un qui est allé voir, il dit, écoutez, tu es allé voir le mari. Puis il dit, écoute, c'est quoi votre secret pour avoir un mariage? Connaître le bonheur conjugal, c'est quoi ton secret? C'est quoi votre secret? Alors le vieil homme le regarde, il dit, bien. Il dit, nous autres, quand on s'est mariés, moi et ma femme, on a pris une entente. Il dit, quand ma femme est fâchée après moi, pour quelconque raison et tout ça, là, ce qu'elle fait, elle me le dit, elle s'ouvre, puis elle se défoule. OK? Puis quand c'est moi qui est frustré et qui est en colère contre elle, ce que je fais, bon, je vais prendre une marche. Il dit, je peux donc dire qu'on peut attribuer notre mariage heureux au fait que j'ai pas mal mené une vie de plein air. Maintenant, effectivement, il y a des moments où c'est bon d'aller prendre une marche. Mais Jacques n'est pas en train ici de communiquer ou de recommander une paix qui se cache et qui s'éloigne du conflit. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre, Gottman, qui parle des couples, les 7 principes pour un mariage réussi. Puis lui, ce qu'il dit dans son livre, c'est vraiment pas une question qu'un mariage réussi, c'est un mariage qui n'a jamais de conflit. C'est vraiment intéressant parce que toute son équipe, ils ont fait une analyse ici dans un laboratoire. C'est une recherche scientifique des couples. Ils ont fait un laboratoire, ils ont emmené des couples pour se chicaner. Puis ils ont mis des sortes d'affaires ici pour voir, analyser le cœur, la pulsation cardiaque, puis tu sais, quand le ton monte, puis tout, ils sont tout en train d'analyser le langage non verbal et tout ça, pour essayer de tirer certains principes. Ils ont disséqué des chicanes. Imagine-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je passe mon temps à regarder des couples se chicaner. C'est ça qu'ils ont fait pendant des années. Et là, ils ont pu tirer certains principes de ça. Vraiment intéressant. D'ailleurs, ils ont tellement fait une recherche sérieuse que Gottman est rendu à la place de pouvoir prédire des couples qui vont divorcer à 91 % de succès. Pas mal fort. Puis c'est des centaines et des centaines de couples à travers les années. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui s'est réveillé un matin là, puis peut vendre un livre. Là. On ne parle pas de ça. On parle d'un gars, c'est vraiment sérieux. Là. Toute une équipe ici là-dedans avec sa femme. Mais aussi, ce qu'on voit à travers tout ça, c'est pas le conflit le problème. C'est l'attitude que tu as quand tu essaies de régler les conflits. Tu vas avoir des conflits. C'est sûr que tu vas avoir des conflits. C'est normal. Pour plusieurs raisons. On a chacun nos préférences. On a des priorités parfois qui sont différentes. Puis, il y a le péché aussi qui est là-dedans. Alors, c'est tout à fait normal. Une autre caractéristique, c'est qu'elle est douce. Elle est douce. Le mot ici, douce, c'est un mot un peu compliqué à traduire. Certaines versions vont traduire par prévenant. C'est l'attitude de la personne qui est prête à céder, douce, gentille. C'est l'idée d'avoir un comportement courtois, poli, civilisé. L'homme ou la femme qui est doté de cette qualité tient compte des faiblesses, l'ignorance, l'incompréhension des autres. Et va adopter, dans la mesure du possible, une approche plus douce et plus aimable. Une autre caractéristique, conciliante. L'idée est d'être ouvert à la raison. La traduction Darby, j'aime bien la traduction Darby pour ce verset-là, c'est une personne qui est traitable. Personne enseignable, tu peux parler, puis c'est logique ton affaire, puis tu as raison, elle va céder, elle va dire, oui, ça a de l'allure ton point. Assez humble pour reconnaître que lorsque l'autre a raison, et ça a de l'allure, elle est prête à dire, c'est vrai. Elle est raisonnable, ouverte à la discussion, capable de céder quand c'est le temps. Maintenant, ce passage-là nous donne vraiment tout un cours de relations humaines. Laissez-moi vous le dire, c'est des principes excellents dans tous les contextes. Le travail, la relation de travail, les amitiés, le célibat, etc., puis le mariage. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu une chicane de couple? Levez la main. Non, laissez faire. Chicane de couple. Avez-vous connu ça? Moi, j'en ai eu des chicanes de couple, surtout dans les premières années de mariage. C'est normal. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te chicanes? L'orgueil prend le dessus. Tu vas avoir raison. Tu tiens ton bout parce que tu vas absolument avoir raison. N'est-ce pas? Bien, l'idée ici, c'est d'être ouvert à la raison, au raisonnement. Ça prend de l'humilité.
Surtout quand ta femme ou ton mari a une mémoire incroyable. Prends ma femme, par exemple. Lise. Ma femme, elle a une mémoire incroyable. Elle est sérieuse, là. Ça devrait être illégal. Il y a 3 ans, elle peut te raconter un film qu'elle a vu il y a 3 ans, puis 4 ans, puis elle va te conter ça en détail. Moi, je ne me rappelle même pas de l'avoir vu. Mais c'est le fun, quand tu as moins de mémoire, les films, c'est toujours nouveau. Hey, combien de fois on tourne? On l'a déjà vu. Ah oui, hein? Hey, mais c'est-tu frustrant? Quelqu'un qui a de la mémoire. Tu te chicanes avec, c'est bien logique ton affaire. Tu as raison, tu tiens ton bout. Puis à un moment donné, ma femme, elle va me sortir. Non. Non, rappelle-toi, il y a 3 ans, quand on a eu le même sujet, la conversation, tu disais exactement le contraire. Ça prend de l'humilité. C'est sanctifiant. Le mariage, c'est sanctifiant. Eh, mon ami. Ça prend de l'humilité pour se laisser persuader. Il faut être enseignable. Et c'est un manque d'humilité que de s'entêter. Parfois, on parle à quelqu'un et on vient et ce qu'on dit vient clairement et explicitement de la parole de Dieu, mais la personne reste fermée, entêtée, elle reste sur sa position. Elle ne se laisse pas persuader par la vérité, qui est la parole de Dieu. Maintenant, le livre des Proverbes, vous savez ce que ça dit à l'endroit de ces personnes. Le livre des Proverbes parle de l'attitude de ces personnes qui sont fermées, entêtées, et il les appelle les insensés. Maintenant, ça m'arrive. Je suis insensé de temps en temps, ça m'arrive. Ça nous arrive tous. Mais les sages sont ouverts à la raison. Ils sont conciliants. Tu te sens à l'aise de t'ouvrir et leur parler. Une 5e caractéristique de la sagesse qui vient d'en haut, c'est qu'elle est pleine de compassion et de bons fruits. C'est intéressant. Avez-vous vu l'expression pleine de compassion et de bons fruits? En d'autres mots, il ne s'agit pas d'avoir que des émotions, que de la compassion, ou même de la pitié, ou de la sympathie, ou de l'empathie. Non, c'est une compassion en action. Elle a des fruits. Une autre caractéristique de la sagesse qui vient d'en haut, c'est qu'elle est sans parti pris. Ça veut dire quoi? C'est l'attitude de la personne qui vacille pas. En d'autres mots, elle ne prend pas une décision aujourd'hui puis elle va changer d'idée dans le lendemain. Elle est toujours comme ça. Là. Jamais décidée, résolue dans ses décisions. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Elle est déterminée à marcher avec Dieu, etc. Elle va trébucher de temps en temps, mais elle tient à la parole de Dieu. Elle prend ses décisions à la lumière de la parole de Dieu. Elle gère sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Elle a une vision du monde comme Dieu le voit. Elle cherche à plaire à Dieu, à honorer Dieu, et ça ne change pas tous les jours. La dernière caractéristique, c'est qu'elle est sincère ou sans hypocrisie. Et on peut penser tout de suite à Jésus là, qui parle à ses disciples, il dit « Soyez pas que votre relation avec Dieu, votre spiritualité, ou ce qu'il appelle la justice, votre manière de vivre chrétienne, ça ne ressemble pas aux pharisiens qui sont des hypocrites, qui font toutes leurs bonnes œuvres pour être vus puis avoir de la gloire, de la foule puis des gens. Soyez pas comme ça, soyez sincères, soyez vrais. » Maintenant, j'inviterai les musiciens à s'approcher. Maintenant, après avoir énoncé les 7 caractéristiques sur la sagesse de Dieu, Jacques fait le point. Il fait un résumé. Verset 18, voici ce qu'il va dire. « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Ça peut avoir l'air un peu difficile à saisir. Le fruit de la justice, alors comme j'ai expliqué tantôt, le mot justice ici, c'est l'idée de la marche chrétienne. Le fruit de la justice est semé par la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et comme on vient de le voir tantôt, la sagesse d'en haut va vouloir promouvoir la paix. Alors, ça parle de ça ici. Le sens est le suivant. Les artisans de paix produisent dans une atmosphère de paix qu'ils créent la moisson, c'est-à-dire le fruit de la justice. Vivre selon la sagesse de Dieu produit la bénédiction. Ça produit de beaux fruits. Alors, le chrétien qui obéit à la sagesse de Dieu sème la justice et non le péché.
Il sème la paix et non la guerre. Et cela permet au Seigneur d'apporter la justice et la paix dans la vie des autres. Alors, bien-aimés, on veut agir avec sagesse, celle qui vient d'en haut. Courbons-nous un instant, s'il vous plaît, et prions. On va se préparer pour la Sainte Seine, on va distribuer les éléments. On aimerait vous dire que, comme on voit dans le 1 Corinthiens 11, les éléments de la Sainte Seine, les éléments, le pain, la coupe qui représentent le sacrifice, le corps de Jésus qui a été offert à la croix, et la coupe qui représente son sang qui a coulé et déversé pour nous, c'est pour les enfants de Dieu. Alors, si vous êtes né de nouveau, vous avez Jésus dans votre vie, vous avez placé votre foi en Jésus, vous reconnaissez que vous avez totalement besoin de Jésus pour être sauvé et avoir le pardon de vos péchés. Vous croyez que Jésus a été offert à la croix pour vos péchés, eh bien, vous êtes bienvenus à cette table, certainement, de manger ce pain et cette coupe. Prions, Seigneur. Notre Père Céleste, toi qui es unique, qui es sage, on te prie et on te demande de nous rendre purs. Autant dans notre façon de vivre, dans nos échanges cette semaine, à notre travail, à notre relation de travail, avec des amis, nos voisins, avec ceux qu'on connaisse, notre entourage et avec notre foyer, nos enfants, nos partenaires. Mais surtout, Seigneur, rends-nous purs dans notre dévotion envers toi, dans notre relation avec toi. Oui, Seigneur, que nous soyons vrais, intimes dans notre relation avec toi. Rends-nous prévenants, afin qu'on tienne compte de la faiblesse des autres autour de nous et qu'on soit raisonnable et aimable dans nos relations, même avec des personnes difficiles. C'est tellement difficile des fois, Seigneur. On est pécheurs et parfois on tient notre bout, on tire la couverte sur notre côté. Aide-nous, Seigneur. Fais de nous des personnes conciliantes et pleines de compassion et de bons fruits, d'être impartiaux et sincères. Alors, Seigneur, donne-nous cette sagesse qui t'honore, qui te fait plaisir, qui te bénit, qui réjouit le ciel, qui t'élève. Aide-nous, Seigneur. Et s'il y a une personne dans l'Assemblée qui n'a pas fait encore ce pas de foi, venir à toi humblement et reconnaître son péché, on te prie que, en ce moment même, dans cette prière, pendant que nous sommes en train de te prier, elle puisse humblement venir à toi, comme plusieurs ici l'ont fait. Et comme un mendiant, qu'elle puisse ouvrir ses mains vides, rien t'offrir, afin que tu puisses la sauver et lui donner la vie éternelle. Et la remplir de bénédictions, la bénir abondamment, et l'entourer de ta grâce et de ton amour, et en faire un de tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette scène que nous allons prendre, ce repas, ce pain, cette coupe, qui nous fait penser à toi, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.